le lieu des infrastructures avec les ambassadeurs des pays participants au 9e jeu de la francophonie. François-Claude Kaboulo-Moana Kaboulo, ministre des Sports, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, étaient de la délégation menée par Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. En compagnie de leurs hôtes, les autorités congolaises ont sillonné tous les sites devant abriter les Jeux, partant du terrain annexe du Stade des Martyrs de la Pentecôte avec sa belle pelouse naturelle, les gymnases tout fraîchement construits, passant par le Stade Tata Raphaël, désormais centre névralgique des activités. Ici aussi, les travaux vont bon train. Le gymnase dédié aux arts martiaux est fin prêt. On place déjà les structures qui accueilleront les tatamis. La salle retenue pour le tennis a aussi attiré la curiosité des invités. La marche dans l'enceinte de ce stade mythique a fini par le réfectoire, une salle pouvant accueillir une grande capacité des participants à l'heure du repas. La délégation chute par l'université de Kinshasa, lieu où seront hébergés les athlètes. Toutes les conditions sont réunies pour permettre à ceux-ci d'être à l'aise et de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est ici que vont par exemple se dérouler les séances des natations, juste à côté d'un terrain d'entraînement de football. La Suisse participera pleinement à ces Jeux, affirme son ambassadeur itinérant à Kinshasa, capitale congolaise. Oui, la Suisse a confirmé dès le début, on aura des athlètes et des artistes qui vont venir et je me réjouis aussi de pouvoir les accueillir ici, des jeunes hommes et femmes qui viennent ici, dans l'athlétisme, dans les compétitions culturelles, afin de se mesurer aussi avec tous nos pays amis au sein de la francophonie pour avoir ces Jeux ici à Kinshasa. L'État congolais, qui tenait mordicus à une organisation idéale de ces Jeux de la francophonie, n'a pas lésigné sur les moyens. Nous avons fait un effort considérable pour un pays qui est confronté à des problèmes de développement, d'amélioration de conditions de vie de ses populations. Donc c'est un effort considérable. Le défi, évidemment, c'est après les Jeux, quelle est la gestion qu'on va assurer de ces infrastructures pour à la fois qu'elles soient gardées et qu'elles apportent de la valeur ajoutée au sport national. Par ailleurs, certaines délégations présentes à Kinshasa vivent déjà dans toutes ces commodités et dans la chaleur des Jeux.